Alors, bonsoir tout le monde. C'est notre première séance pour la nouvelle équipe qui est ici. Alors, vu que c'est la première séance, on va prendre quand même une minute de silence et je vais l'offrir à justement cette élection municipale qui vient de se terminer et pour souhaiter un très bon mandat à mes collègues ici. Alors, un petit moment de silence. Merci. Alors, vu que, comme je disais tout à l'heure, que c'est la première séance, permettez-moi de vous adresser quelques mots avant de débuter celle-ci. Tout d'abord, mes collègues se joignent à moi pour remercier tous les électeurs et les électrices qui ont exercé cet important privilège qui est le droit de vote. Les gens qui se sont déplacés pour exercer ce droit-là. Je désire féliciter aussi tous mes collègues, conseillères et conseillers, qui, eux, ont tous été élus par acclamation. Félicitations. Et nous voulons aussi remercier ceux qui ont participé à cet exercice démocratique et qui, avec moi, ont mené aussi une campagne électorale. Donc, on veut féliciter M. Normand Bouliane et Jean-Yves Fournier. Le nouveau conseil municipal tient également à remercier celui dont le mandat s'est terminé avec cette élection, soit M. Michel Germain. Alors, M. Michel, merci de votre contribution pour ces 4 dernières années. Enfin, nous tenons à souligner le travail de M. Vincent Paradis, notre greffier à la ville d'Amqui, qui a agi à titre de président d'élection. Merci à M. Paradis et à votre équipe qui avait très bien mené ce défi avec brio. Merci. Lors de la séance de décembre prochain, nous aurons l'occasion de présenter les responsabilités de chacune et chacun. Alors, à ce moment, ils et elles auront l'opportunité de vous adresser quelques mots quant à leur mandat respectif. Alors, merci de votre écoute et maintenant, nous pouvons débuter notre séance. Alors, on y va d'abord avec l'ouverture de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Gilles Charest. Et pour seconder? Richard Leclerc. Merci. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ceci? Non, ça va bien. On peut continuer. Maintenant, pour l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour a été... chacun a reçu l'ordre du jour vendredi dernier. Et on la voit aussi, elle est affichée ici. Donc, on n'en fera pas la lecture. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour l'ordre du jour qui est proposé? Sarah-Josée. Sarah-Josée Fournier. Et pour appuyer? Hélène A. Guilbeault. Il faut parler plus fort, M. Daigle. Les filles ici, on parle fort. Voilà. Alors, ça a été Hélène Guilbeault. Peut-être, Madame la mairesse, simplement aussi mentionner qu'il y aurait peut-être un point en affaires nouvelles à ajouter à l'ordre du jour qui avait été présenté initialement, soit le point demande de don de la Maison des familles de la Matapédia, souper de Noël pour les personnes vivant de la solitude. Merci beaucoup, M. Paradis. Je devais le dire, puis, regarde, j'avais le droit à une erreur à soir et faite. Merci. Alors, on accepte l'ordre du jour avec l'ajout au point 14.1. Parfait. Donc, c'était bien M. Leclerc qui avait proposé et appuyé par Mme Guilbeault, c'est ça? C'était Sarah-Josée qui avait proposé celle-là ici. Ah, OK. Parfait. Merci. Donc, je vais répéter les noms. OK. On y va maintenant avec la période de procès-verbal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre. Alors, ce document-là aussi a été distribué à tous les conseillers et conseillères en date de vendredi dernier. Vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. Luc Daigle propose et qui appuie? Pierre-Luc Denoncourt. Pierre-Luc Denoncourt appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Pas d'objection. Alors, à ce moment-ci, on est rendu à la période de questions des citoyens.
Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui désire prendre la parole à ce moment-ci? Alors, je vous invite, si vous désirez prendre la parole, à aller au micro et vous nommer. Oui. Et, Michel Germain, citoyen. Évidemment, je n'ai pas de questions. Vous débutez votre mandat. Non, ce soir, c'est vraiment pour venir vous souhaiter la meilleure des chances. Puis, vous dire que je pense que la population d'Amqui va avoir un excellent conseil pendant les 4 prochaines années. Bel équilibre, parité, homme-femme, 3 femmes, 4 hommes. On peut dire parité parfaite parce que c'est très difficile d'avoir 3 hommes et demi et 3 femmes et demie. Alors, bel équilibre aussi entre 4 personnes qui débutent au minimum leur 2e mandat, puis il y en a qui en débutent 3e, 4e. Et 3 recrues dynamiques, j'en suis persuadé, qui dans leur vie de tous les jours vont apporter cette expérience-là au conseil municipal. Un beau mélange d'expérience et de la fougue, de la jeunesse. Alors, je pense que vous êtes équipés pour mener la ville à bon port pour les 4 prochaines années. merci beaucoup, M. Germain. Merci, Michel. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. Les autres élus aussi, conseillers, conseillères. Votre nom? Moi, excusez, Oh. les autres. Moi, je m'appelle René Lamarre, résident d'Amqui. Merci. Ok. Ça arrive souvent que j'assiste à des réunions de temps en temps. Ces temps-ci, à cause de la COVID, on a laissé passer un peu. Puis, c'est ça, je vous félicite de vos élections. Puis, je vous souhaite un beau 4 ans avec nous autres. Puis, un autre et un autre. C'est toujours fait plaisir de voir que c'est la première mairesse élue pour notre ville d'Amqui. Fait que ça devrait bien aller. Merci. Depuis 2020. Moi, j'aurais 3 petits points. Premièrement, le lignage qui s'est fait dans la rue du Port, avec la belle Bourbonne, là, qui est moitié-moitié, je ne sais pas si vous allez constater ça, mais elle n'est vraiment pas à bonne place. Le lignage du chemin. Là. Quand il y a des voitures de stationner sur la bordure pour aller dans les magasins, il faut tasser sur la ligne. OK. Puis quand on arrive au niveau de la pharmacie Family Prix, le premier lignage qui avait été fait près de là, avant de virer dans la rue à droite, je ne me rappelle plus le nom de la rue, là, il y avait une interdiction de stationner là. Puis ça n'a pas été refait là. Fait que j'espère que ça n'a pas été moi qui a constaté ça. Là. OK. Mais je ne sais pas s'il y a lieu de corriger ça avant que c'est sûr que la neige qu'on a, là, ça va. Mais c'est parce qu'une bonne fois, une personne s'en viendra en plein milieu de la ligne, puis il y aura un accrochage. L'autre va dire, ben toi, tu n'étais pas de mon part. En tout cas, fait que ça va emmener de la bisbille. Et puis, je tiens à remercier la charmante personne qui a décidé d'enlever le charmant travaux qui était rendu en lambeaux à l'entrée du camping d'Amqui, qui a passé l'été là. En tout cas, s'ils sont pour en remettre un, bien, qui attendent peut-être avant l'été, là. Mais s'il vous plaît, quand ils viennent me gagner, enlevez-les. Il me semble que ça ne donne pas un beau nom à notre belle ville d'Amqui, notre village relais. Et puis ça, une autre chose. J'ai constaté, j'ai lu dans la Maposte, au niveau de la reconstruction de l'hôtel de ville. J'imagine que ce n'est pas coulé dans le ciment, la décision qui a été prise là. Est-ce que ça peut être remis en discussion avec le nouveau conseil? Moi, je trouve que ça n'a pas d'allure, premièrement, aller ramasser ça là. Il y a déjà plein de trafic. On a une butte pour monter, pour rentrer à la salle pour la piscine. Fait que ça va-tu être adapté pour les handicapés? Ça va peut-être coûter cher, mais moi, j'aurais vu une belle bâtisse neuve ici au travers des arbres. Mais ça semble que ça aurait été avantageux pour vos employés qui passent des journées dans le bureau, que l'été, ils pourraient sortir, aller prendre de l'air sur le bord de la rivière, une petite table, puis prendre leur café pour prendre leur break. Il me semble que ça serait arrêté. J'aurais vu ça plus là. OK. C'est sûr qu'il y a peut-être une pétition qui s'en vient, mais j'espère que ça va être pris en considération. Là.
On prend tout ça en note, M. Ouais, Lamar, parce ce que soir. La première pelletée de terre n'a pas dû être faite, là. Avant que... On prend tout ça en note, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Bon, j'espère. Je vous remercie beaucoup. Et puis, ben, c'est pas mal. Oui? Bon. Fait que je vais vous souhaiter une bonne séance du conseil. Puis Merci. si j'ai d'autres questions en dernier, Il y en a une autre à la fin, M. je Lamar. reviendrai vous voir. Encore Merci une fois, beaucoup. félicitations. Merci, c'est gentil. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Alors, on va continuer avec notre ordre du jour. Alors, au point 5, c'était la correspondance au 12 novembre 2021. Peut-être juste avant de poursuivre, Madame la mairesse, que je voulais préciser aussi que les citoyens sont toujours invités là, à nous transmettre leurs questions, commentaires par écrit depuis la COVID. On le permet pour ceux qui ne voudraient pas être avec nous en séance. Donc, ils peuvent les acheminer à mon adresse courriel là, qui est greffe@amkoui.ca. Je vous confirme que j'en ai pas eu pour la présente séance. Puis aussi, les citoyens sont invités pour les demandes de dérogation mineure. C'est indiqué dans nos avis publics. Les citoyens peuvent aussi nous envoyer des commentaires par écrit, soit en venant les déposer ici à l'Hôtel de Ville ou en me les envoyant à mon adresse courriel. Et je vous confirme que j'ai pas eu aucun commentaire écrit en lien avec les demandes de dérogation mineure. Non plus. Parfait, merci beaucoup. Alors, au point 5, correspondance, est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial ou c'est correct au niveau de la correspondance? Pas de questions? C'est ça, si vous avez quelques questions, on peut lui répondre. C'est une synthèse des correspondances qui ont été reçues, qui vous est acheminée. Alors que ça va, chacun a pris connaissance. Alors, au point 6, administration générale. 6.1, liste des comptes au 31 octobre 2021 pour approbation. Madame Marie-Hélène? Oui, alors c'est une liste des comptes qui totalise une somme de 1 717 151 $ et 1 sou. Les principales dépenses, il y a des chèques qui ont été émis pour une somme totale de 785 908 $. Il y a des prélèvements qui ont été effectués pour une somme de 170 769 $ et 89 sous. Les paies transmis aux employés pour une somme totale de 174 696 et 56. Également, des payés du capital et des intérêts sur certains règlements d'emprunt pour une somme totalisant 202 594 et 38, ainsi que des comptes à payer pour différents fournisseurs au 31 octobre 2021 pour une somme totale de 368 293 et 46. L'ensemble du détail vous a été transmis par courriel et la vérification a été effectuée par exceptionnellement Madame la mairesse, mais il va y avoir un conseiller qui va être nommé prochainement qui va pouvoir vérifier chacune des factures. En effet, alors je confirme que j'ai fait la vérification des comptes parce que je la faisais auparavant. Et étant donné que le conseiller ou la conseillère qui doit le faire dans le futur n'est pas nommé encore, elle va être au mois de décembre. Donc, je peux confirmer que les comptes que tout était conforme. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Sarah-Josée, puis secondé? Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou quelqu'un demande le vote? Ça va, merci beaucoup. Alors, 6.2, la déclaration des intérêts pécuniaires des élus pour un dépôt. Monsieur Vincent? Oui, en fait, c'est l'article 357 de la loi sur les cités et villes qui exige que chaque nouvel élu, dans les 60 jours de leur proclamation d'élection, doivent déposer auprès du conseil municipal une déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, je confirme que j'ai reçu là, de l'ensemble des élus leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Puis, moi, je vais me faire le devoir là, de les acheminer au ministère des Affaires municipales d'ici le 15 février. Donc, c'est annuellement, là, il y a une mise à jour qui doit être faite, puis annuellement, elle doit être déposée là, à pareille date environ là, dans le mois de novembre. Merci. C'est ça, donc c'est un dépôt tout simplement. Alors, le 6.3, procès verbal de correction du 19 octobre 2021 pour la résolution 2021-10-376. C'est un dépôt? Non. Oui, en fait, c'est un pouvoir là, qui est donné là, dans la loi sur les cités et villes que le greffier peut faire un procès verbal de correction pour venir modifier là, une erreur matérielle là, contenue dans une résolution.
Dans le fond, il y avait une résolution concernant une demande d'urbanisme. Puis, dans cette résolution-là, qui était du 4 octobre, on lisait 83,35 mètres carrés pour une superficie, alors qu'on aurait dû lire 83,85. Et en fonction des considérants et de la documentation, c'était évident que c'était 83,85 mètres qu'on aurait dû lire. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai dressé un procès-verbal à annexer à la résolution pour pouvoir l'envoyer aux personnes là, entre-temps. Puis, il n'y a pas besoin d'avoir une modification par le conseil municipal, mais c'est bien un dépôt du procès-verbal de cette correction-là. Parfait. Merci. Alors, on passe au point 6.4, représentant de la Ville d'Amqui au comité consultatif d'urbanisme. À ce moment-là, c'est une nomination. Oui, exact. Alors, Madame la mairesse a décidé de nominer Madame Sarah-Josée Fournier comme conseillère à titre de représentante de la Ville d'Amqui au sein du comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU. Madame Fournier y siégeait déjà depuis 4 ans, alors elle poursuivra son mandat avec le conseil ici. Alors, tout simplement pour dire que pour le conseil consultatif d'urbanisme, on le nomme tout de suite ce soir parce que c'est très important. Il doit tenir une réunion à compter de demain et on doit absolument avoir un représentant ou un représentant sur ce comité-là. Fait que c'est la raison pour laquelle on nomme Mme Sarah-Josée tout de suite à soir. Donc, je vais en prendre une proposition, s'il vous plaît. Et Gilles Charret. Et qui appuie? Richard Leclerc. Alors, M. Charret, M. Leclerc appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, merci. On poursuit. 6.5. Nomination de Mme Marie-Hélène Dupont, directrice générale à titre d'assistante trésorière. Oui, alors, il est proposé de me nommer comme assistante trésorière en vertu de l'article 106 de la loi sur les cités et villes. Puisque nous avons une nouvelle mairesse, on est en train de faire les changements de signataires. Et lorsque j'ai été nominée comme directrice générale, on n'avait pas fait ces changements-là. Alors, pour être conforme, pour que je puisse signer certains chèques lorsque le trésorier est absent ou en vacances. Parfait. Merci. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Luc Daigle. Luc Daigle. Et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va, merci. 6.6, Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia. Changement de signataire des effets bancaires de la Ville d'Amqui. Alors, les élections. Alors, considérant que par la résolution 2018-356, M. Pierre Damour était nommé à titre de maire de la Ville d'Amqui et qu'il y a lieu de faire la modification suivant l'élection qui a eu lieu le 7 novembre dernier, il est proposé de nommer M. Michael Côté, trésorier, Mme Sylvie Blanchette, mairesse, ainsi que moi-même, Marie-Hélène Dupont, directrice générale et assistante trésorière, à signer tous les documents en lien avec le compte de la Ville d'Amqui à la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, soit les dépôts, les chèques ou tout autre document financier. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Hélène André Guilbeault. Alors, Hélène Guilbeault a fait la proposition, appuyée de? Sarah-Josée Fournier. Sarah-Josée, merci. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? Merci. Le 6.7, acte de correction, servitude d'entretien de passage et cession de droits alinéables pour les lots 3 415 004 et 3 651 980 du Cadastre du Québec, désignation de signataires. Oui, donc considérant l'acte de servitude d'entretien de passage et de cession de droits aliénables notariés en faveur de la Ville d'Amqui, c'était le 17 octobre 2017, ça a été reçu par Maître Gagnon sous sa minute 2633. La désignation du fonds dominant est erronée, donc le fonds dominant étant une partie de la rue. C'était la mauvaise rue qui était mentionnée comme bénéficiant du droit de passage et d'entretien. Donc, il y a lieu là, de faire un projet de correction qui a été préparé par Maître Gagnon à ses frais pour venir corriger la désignation du fonds dominant erroné, soit le lot 3 165 980 par le bon lot qui est le 3 651 980, donc une partie de la place Lévesque, pour que cette dernière puisse le publier au registre foncier et donner pleinement effet aux droits de la Ville d'Amqui contenus dans l'acte notarié
du 17 octobre 2017 et d'autoriser la mairesse et moi-même à signer l'acte de correction. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. Luc, merci. Et appuyé par Richard Leclerc. Richard Leclerc, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait, merci. C'est à l'unanimité. 6.8. Location de la salle communautaire au CI3S BSL pour la vaccination. Demande de prolongation du contrat du 1er au 31 décembre 2021 et déclaration de signataire. Désignation de signataire. Merci. Oui? Oui, en fait, il y a une entente là, qu'il y avait entre la Ville et le CIS3S pour la location des locaux municipaux pour la vaccination. Ça prend fin le 30 novembre. Le CIS3S entend poursuivre la vaccination, donc entend poursuivre l'entente pour la location des locaux. Plus précisément, ils veulent la salle communautaire, donc du 1er décembre au 31 décembre 2021. Donc, il est recommandé d'autoriser la prolongation de l'entente pour le 1er décembre au 31 décembre 2021 avec le CIS3S Bas-Saint-Laurent au montant de 153,67 par jour civil de location, peu importe s'il est occupé ou non, et de désigner la mairesse et moi-même à signer l'entente. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Merci. Et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Le point 7, ressources humaines. 7.1, rapport des ressources humaines pour la période du 5 octobre au 15 novembre 2021. Alors, c'est un dépôt, tout simplement. Le point 8, travaux publics et hygiène du milieu. 8.1, programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC 2019-2023, dépôt de la programmation numéro 3 et programmation de travaux, acceptation. Alors, la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, qu'on appelle communément la TEC, pour les années 2019 à 2023, considérant que la Ville d'Amqui doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est recommandé de s'engager, de respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, de s'engager à être la seule responsable et de dégager le gouvernement du Canada ainsi que celui du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes en lien avec les travaux qui auraient été effectués pour la programmation de la TEC 2019-2023. D'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la programmation qui est la version numéro 3 et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, de s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, ce qui n'est pas une problématique considérant tous les investissements qui ont été effectués. Et de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La présente résolution vise à attester que la municipalité vise à attester la programmation des travaux comme elles ont été déposées. Alors, je ne vous ferai pas nécessairement un résumé, mais tous les travaux pour chacune des années ont été libellés avec le montant afférent. C'est cette programmation-là qu'on dépose au sein du ministère qui nous permet d'avoir des versements, qui est quand même des versements importants pour la Ville d'Amqui. Très important, effectivement. Alors, suite à ça, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Richard Leclerc. Richard Leclerc, et c'est appuyé par Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Le 8.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure en flocons utilisé comme abat poussière pour l'année 2022. L'été, il va y avoir un autre été plus tard. Exact. Avec la belle neige qui est en train de tomber, on se prépare aussi pour l'été qui s'en vient. Oui. Alors, l'Union des municipalités du Québec peut préparer au nom de la Ville d'Amqui ainsi que plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour l'achat regroupé de produits utilisés comme l'abat poussière pour l'année 2021, considérant que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes
permet de le faire. Considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, considérant que la Ville d'Amqui désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour ses activités, il est recommandé à ce que la Ville d'Amqui confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé pour les différents produits utilisés comme l'abat poussière, dans notre cas, c'est le chlorure de calcium solide en flocons, nécessaire aux activités de la Ville pour l'année 2022, de permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres au nom de la Ville d'Amqui et elle s'engage à fournir les noms et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant les fiches techniques requises et de transmettre le tout à l'UMQ. La Ville d'Amqui confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées et que, de ce fait, la Ville d'Amqui accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé suite à l'analyse comparative de produits déjà définis par le document d'appel d'offres, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville d'Amqui s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme s'il avait contracté directement avec le fournisseur. La Ville d'Amqui reconnaît aussi que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Et un exemplaire de la présente résolution sera transmise à l'Union des municipalités du Québec. Alors, on sait très bien que malgré les frais de gestion et le pourcentage du montant facturé, l'effet de s'affilier avec l'UMQ pour les achats, c'est que c'est un coût moindre pour la Ville d'Amqui. Fait que c'est à notre avantage. Exactement. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. Égide, est-ce pour appuyer par? Sarah-Josée Fournier. Sarah-Josée Fournier, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci, c'est à l'unanimité. Alors, reconstruction 8.3. Reconstruction de la rue des Forges, décompte progressif des coûts numéro 3 pour acceptation. Oui, alors, les travaux de la rue des Forges sont arrêtés pour la période hivernale. Ils vont recommencer l'été prochain pour se compléter l'année prochaine. Mais pour les travaux qui ont été effectués cette année, l'objectif étant d'accepter le décompte progressif comme il vous a été déposé, portant le numéro 3 pour la somme totale de 807 839,96 sous taxes incluses pour la période du 29 septembre au 8 novembre 2021 à être versée à l'entrepreneur les entreprises L. Michaud et Fils dans le cadre des travaux de reconstruction de la rue des Forges. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. Égide Charret, c'est appuyé par? Richard Leclerc. Richard Leclerc, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. 8.4. Contrat de gré à gré pour l'achat d'une benne combinée en U pour l'adjudication du contrat. Oui, alors c'est d'accepter l'offre de les produits métalliques AT incorporés pour l'acquisition d'une benne combinée en U avec équipement pour une somme de 45 990 $ taxes incluses à être livrée au plus tard le 6 décembre 2021 et d'autoriser la mairesse ainsi que le greffier à signer le contrat avec le fournisseur pour et au nom de la Ville d'Amqui. C'est une somme qui a été prévue au budget en 2021. Alors, la dépense va être engagée d'ici la fin de l'année et la réception du matériel également. Bien, c'est ça qui est intéressant avec cette soumission-là. Et on va pouvoir avoir le matériel en 2021, donc on va pouvoir l'utiliser cet hiver. Exact. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. Égide Charret, c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault. Merci. J'aurais peut-être une question, Madame la mairesse. Oui, À monsieur. Madame Marie. Produits métalliques AT, est-ce que c'est Matane, ça? Ou c'est- Exactement. OK. Merci. Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition? C'est accepté à l'unanimité. Merci. 8.5. Travaux de pavage pour l'année 2021. Réception provisoire et libération de la retenue contractuelle pour acceptation. Oui, considérant l'ajustement de bitume en vertu du contrat d'appel d'offres du pavage 2021 venant réduire le montant total du contrat de 2 869,58 $ sous taxes incluses, il est recommandé par la MRC de la Matapédia qui a
qui a assuré la surveillance de ces travaux, d'appliquer une retenue spéciale de 2100 $ et de taxes incluses pour certaines malfaçons qui ont été constatées, d'accepter la réception provisoire des ouvrages, sauf les malfaçons y étant convenues et autorisées, le directeur des travaux publics a signé le certificat pour et au nom de la ville d'Amqui, d'autoriser un paiement compensé de 9 896 $ et 92 sous, taxes incluses qui inclut la libération d'une retenue contractuelle de 5 % à être versée à l'entrepreneur Les Pavages des Monts incorporés dans le cadre des travaux pour le pavage 2021. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. Égide Charret, et c'est appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. Pierre-Luc Denoncourt, merci. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? Donc, c'est accepté à l'unanimité. 8.6, pavage de la rue du Collège, cette fois-ci, pour réception provisoire et libération de la retenue contractuelle. Pour acceptation. Madame Marie-Hélène? Oui, d'accepter la réception provisoire des ouvrages et d'autoriser le directeur des travaux publics à signer le certificat pour et au nom de la ville d'Amqui, de libérer la retenue contractuelle de 5 % au montant de 2 374 $ et 87 sous, taxes incluses, à être versée à l'entrepreneur Les Pavages des Monts dans le cadre des travaux de pavage de la rue du Collège. Parfait, merci. Est-ce qu'on peut en faire la proposition? Richard Leclerc. Richard Leclerc, et c'est appuyé par Égide Charret. Égide Charret, merci beaucoup. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est accepté à l'unanimité. Vous remarquerez que je demande toujours si quelqu'un veut en faire le vote parce qu'on doit s'assurer que les propositions sont, soit doivent être votées ou acceptées à l'unanimité. Merci. Alors, 8.8. Reconstruction des murs de soutènement au parc Atérostat. Réception provisoire, paiement et libération de la retenue contractuelle. Et c'est pour acceptation. Je pense Cette qu'on a fois-ci, sauté c'est M. peut-être un Vincent. petit point juste avant, le 8.7. Ben, Sonotique. L'optimisation. oui, je l'avais barré, moi. On les paye pas. Je suis pas sûre qu'il va être content le matin. Alors, on revient. 8.7. Optimisation des installations de traitement des eaux usées au lot 2, décompte numéro 3, pour acceptation. Oui, donc il est recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 3 en date du 5 novembre 2021 pour la somme de 413 689,54 taxes incluses à être versées à l'entrepreneur Allen, entrepreneur général Inc. dans le cadre des travaux d'optimisation du lot 2, le traitement des eaux usées. J'ai essayé de le sauver, je trouvais que c'était trop cher. Alors, je m'excuse. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. Égide Charret, c'est appuyé par Luc Daigle. Luc Daigle, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est accepté à l'unanimité. J'aurais peut-être une question, Mme la mairesse, Oui. à M. Vincent ou Marie. Pourquoi on dit 413 689 54, puis un petit peu plus bas, on est à 459 655? Est-ce que vous voulez m'expliquer Quand vous dites un petit optimisation peu plus bas, des infrastructures, là, des traitements des eaux usées, station de récupération, poste de pompage, directive de changement, sur total, tout ça. C'est en bas de la demande du mandat là, de recommandation de paiement. Oui. À la À page quel 2 sur endroit? 6. Juste en bas de la facture de 413. Oui. Dans l'avis d'inscription. Dans le fond, il y a... quel montant vous voyez? Moi, je vois en bas de la facture qu'on 459 655 05 à droite, dans la colonne de DP3. À la page 2 sur 6 de l'avis Stantec. Vous voyez 450... Ouais, 459 655 05. C'est marqué résumé du bordereau de paiement. Puis en haut, dans la facture, c'est marqué recommandation du paiement numéro 3. ouais, Oui, je pense qu'il n'y a pas la retenue Exact. d'appliquer. C'est en Ouais. plein ça, c'est parce 300. que le 459 000, bien vu, Égide, le 459 655, si on soustrait le... 6 288,5. On soustrait 6 288,5. On l'a là.
En fait, on soustrait les clauses de retenue de 10 ça donne 39 978, puis on va arriver à la somme de 413 000. là. Merci pour les informations. Parfait. Alors, pas d'autres questions à ce moment-là. On va avec le point 8.8. La reconstruction des murs de soutènement au parc Atterostan, réception provisoire, paiement et libération de la retenue contractuelle pour acceptation. Donc, effectivement, les travaux des murs de soutènement sont terminés. Donc, il est recommandé d'autoriser le paiement de 208 844 plus taxes, d'accepter la réception avec réserve en date du 15 novembre 2021, d'autoriser la libération de la retenue contractuelle à hauteur de 5 pour un montant de 11 602,45 avant taxes à être versé à l'entrepreneur Aménagement Benoît Leblond dans le cadre des travaux de reconstruction des murs de soutènement. Donc, voilà, il n'y avait pas de déficience majeure ou quoi que ce soit. Donc, tout était accepté là, par les professionnels au dossier. Donc, voilà. Alors, si les gens ont passé justement par la rue du Pont ou la rue Brigitte et Estelle, ils ont vu les murs de soutènement qui ont été faits et en tout cas, moi, j'ai reçu de très bons commentaires et ça change vraiment, vraiment le coup d'œil. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. Égide Charret pour la proposition et pour appuyer par? Richard Leclerc. Richard Leclerc, merci. Est-ce que quelqu'un est contre la proposition? Alors, c'est accepté à l'unanimité. Ensuite, le 8.9, reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérusse, demande de paiement numéro 1 pour acceptation. Donc, Oui. comme plusieurs ont pu constater, les travaux, le chantier a commencé. Donc, c'est d'accepter, il est recommandé d'accepter le premier paiement en date du 4 novembre en faveur de Pont Expert Inc. pour un montant de 45 530 et 10 taxes incluses. Voilà. Oui, puis c'est facile à voir là aussi. C'est en plein centre-ville qu'elle a été démolie. Ils ont recommencé même. Il y a des structures qui étaient chez Soudure Roger Leroy qui ont été amenées même aujourd'hui et le remontage, je dirais, est même débuté. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition, s'il vous plaît? Sarah-Josée Fournier. Sarah-Josée, c'est appuyé par? Luc Daigle. Luc Daigle, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Merci. Le 8.10, reconstruction partielle durant Saint-Guillaume, décompte progressif des coûts numéro 4, réception provisoire et libération de la retenue contractuelle pour acceptation. Monsieur Vincent? Oui, donc ici, les travaux sont terminés au niveau du rang Saint-Guillaume. Donc, il est recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 4 pour la somme de 3 838,19 taxes incluses. Donc, il restait un petit montant à payer considérant l'ampleur des travaux. Pour la période du 11 septembre au 29 octobre 2021, à être versé à les entreprises L. Michaud et Fils et incluant les avis de changement numéro 1, 2 et 3 et de libérer la retenue contractuelle de 5 au montant de 42 232,62 taxes incluses, considérant qu'il n'y avait pas de vice ou malfaçon majeure. Donc, il est aussi recommandé d'accepter la réception provisoire des ouvrages et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le certificat au nom de la Ville. Parfait, merci. Et on dirait que c'est une belle amélioration, ça aussi. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition, s'il vous plaît? Égide Charret. Égide Charret. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est accepté à l'unanimité. Ensuite, on est rendu 8.11, attestation de la fin des travaux de réfection durant Saint-Guillaume. Programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Oui, donc justement, étant donné la fin des travaux durant Saint-Guillaume, la Ville d'Amqui doit adopter une résolution pour recevoir les subventions qui sont associées. Donc, considérant que la Ville a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets RIRL et AIRRL du programme d'aide à la voirie locale concernant son dossier de réfection durant Saint-Guillaume AIRRL 2020-614, donc c'est le volet AIRRL pour le rang Saint-Guillaume, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière,
considérant que les travaux ont été réalisés du 10 mai 2021 au 10 novembre 2021, considérant que la Ville d'Amqui transmet au ministère des Transports du Québec les pièces justificatives suivantes, le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, la présente résolution, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur. Il est recommandé que le Conseil autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect, l'aide financière sera résiliée, que la Ville d'Amqui autorise le service de génie de la MRC de la Matapédia à procéder à la demande de versement de la contribution financière au MTQ en lien avec ces travaux. Parfait, merci. Est-ce qu'on est prêt à en faire une proposition? Propose. Richard Leclerc. Richard Leclerc, merci. C'est appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. Pierre-Luc Denoncourt, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Alors, 8.12, reconstruction et resurfaçage de la route de l'Anse-Saint-Jean, le décompte progressif des coûts numéro 2 pour approbation. Monsieur Vincent? Oui, donc là également, un décompte progressif des coûts numéro 2. Il est recommandé de verser la somme de 730 820,86 taxes incluses pour la période du 30 septembre au 5 novembre 2021 à être versée à les entreprises El Michaud et Fils dans le cadre des travaux de reconstruction et de resurfaçage de la route de l'Anse-Saint-Jean. D'ailleurs, là aussi, c'est quand même assez avancé. Oui, hein, ça va faire une Ce qui très est belle apparent route. est terminé. Ouais. Ouais, c'est très bien. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Et Gilles Charret. J'ai entendu Ligue d'Aigle en premier quand même. Ah, ça Fait que me M. dérange. Charret, vous C'est pouvez mon appuyer? C'est mon ami. Ah bon, OK. Est-ce que vous désirez appuyer, M. Charret? Et Gilles Charret qui appuie. Merci Monsieur beaucoup. Ludwig. Parfait, merci. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Alors, on passe maintenant à l'urbanisme, le point 9. 9.1, le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 5 octobre 2021. Alors ici, c'est pour un dépôt. 9.2, le règlement numéro 896-21, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05. Alors là, c'est pour adoption. C'est M. Vincent? Oui, donc pour ce qui est du règlement numéro 896-21 qui modifie le plan d'urbanisme, c'est que la Ville désire ajuster les limites du secteur de maisons mobiles correspondant à la zone 304 HM de manière qu'elle corresponde au terrain qui s'y trouve. Donc, vous pouvez voir aussi un schéma à l'écran qui indique la rue Valmont, la rue du Sommet. Donc, on voit là que la section en beige, là, c'est la section où est-ce qu'on est venu ajuster par le règlement pour permettre en fait l'affectation résidentielle plutôt qu'une affectation industrielle qui est dans la section ombragée en dessous de la section beige. Donc, c'est pour venir corriger là, l'utilisation qui est déjà existante de certaines maisons mobiles. Donc, voilà, c'est plus précisément là où se trouve la rue Valmont, à même les parties de terrain contiguës aux extrémités des rues Valmont et du Sommet, ainsi que sur les parties de terrain du 26 rue Valmont et du 227 rue des Forges, qui était une affectation industrielle lourde. Donc, il n'y a pas de modification depuis le dépôt du premier projet de règlement. Donc, ici, ce soir, il vous est recommandé, là, comme toutes les étapes ont été faites, il y a eu un avis de motion le 16 août dernier. Il y a également eu une consultation publique qui a été remplacée par une consultation écrite en vertu de l'arrêté ministériel en raison de la COVID. Il n'y a eu aucun commentaire qui a été reçu. Et il n'y a pas de modification, comme je vous ai dit, là, avec le dépôt du projet de règlement. Donc, il vous est recommandé d'adopter le présent règlement. Le projet de règlement qui avait déjà été déposé. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Sarah-Josée Fournier, c'est appuyé par Richard Leclerc. Monsieur Richard Leclerc. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la résolution? Non, donc c'est accepté à l'unanimité. 9.3. Ici, on a le règlement numéro 897-21 qui, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Alors ici aussi, c'est pour adoption.
Oui, donc ici, le règlement numéro 897-21, c'est que la municipalité, comme il a été mentionné avec le règlement 896-21, on doit modifier le plan d'urbanisme, pardon. Donc, conséquemment, on doit modifier également le règlement du zonage pour venir assurer la concordance avec le plan d'urbanisme. Aussi, le conseil municipal souhaitait autoriser un usage dans la zone 239 CP. La zone 239 CP, là, c'est à l'ouest d'Armand-Saint-Clair et au nord de Saint-Benoît. Il y avait eu une demande pour avoir l'usage 74-25 qui est gymnase et club athlétique. Donc, ça vient permettre cet usage-là dans cette zone-là. Puis, justement, là, au niveau, là, ça permet là, l'usage là, résidentiel là, sur les parties de terrain du 26 rue Valmont et 227 rue des Forges, situé dans la zone 309 IB. Donc, d'agrandir la zone 304 HM comme il est mentionné, là, comme il est indiqué sur le schéma que vous voyez à l'écran. Donc, il n'y a pas de modification encore là entre le premier projet et le second projet qui est déposé ce soir. Il n'y a eu aucune demande non plus, aucun commentaire écrit suite aux consultations écrites. Et ici, il y avait des dispositions qui étaient susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il y a eu un avis public pour demander à la population s'ils avaient... ils souhaitaient avoir un référendum. Il n'y a aucune demande là, pour assujettir la modification au règlement de zonage pour un référendum. Donc, je vous recommande là, d'adopter ce règlement-là tel qu'il vous est présenté, le règlement 897-21. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Sarah-Josée Fournier, c'est appuyé de Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault. Merci beaucoup. Donc, quelqu'un demande le vote? Non, c'est accepté à l'unanimité. 9.4. La demande de modification au règlement de zonage numéro 613-05 et au règlement de lotissement numéro 614-05 pour les lots 3 165 149 et 6 471 539 du cadastre du Québec, situés au 108 rue Chamberlain et 0 rue du Plateau. Alors, c'est Mme Marie-Hélène. Oui, alors, considérant que le 23 septembre 2021, M. Pierre-Louis Michaud a déposé une demande de modification au règlement de zonage numéro 113-05 afin de permettre certains usages agricoles dans les zones 215 HA et 204 AF et de modifier le règlement de lotissement numéro 614-05 afin de retirer la zone 215 HA des zones dont les terrains doivent obligatoirement être desservis par le réseau d'aqueducs et d'égouts municipaux. Considérant que le demandeur désire acheter les lots 3 165 149 et 6 471 539 du cadastre du Québec, afin d'y construire une résidence unifamiliale isolée et d'y effectuer des usages agricoles tels qu'une fermette et ou de la culture de sol avec bâtiment. Considérant que l'usage unifamilial isolé est autorisé dans les zones 215 HA, mais que les terrains doivent être desservis par le réseau d'aqueducs municipal comme condition préalable à la construction, considérant que les usages agricoles ne sont pas autorisés dans les zones 215 HA et 204 AF, excepté pour la culture du sol sans bâtiment, qui est permis dans la zone 204 AF, considérant que la demande inclut également comme proposition une demande de retrait du périmètre urbain des lots cités précédemment, ainsi que des lots 6 387 734, 3 165 142, 3 165 141, ainsi que 6 348 460 du cadastre du Québec et visant tout ou en partie les zones 215 HA, 202 HA, 203 HA et 204 AF. Considérant que le service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de la Matapédia a pris connaissance du projet et recommande à la ville d'Amqui que le projet du demandeur soit réalisé dans le périmètre agricole, soit en zone agricole. Considérant que les espaces vacants à l'intérieur du périmètre urbain se font de plus en plus rares et qu'il faut se projeter dans les années futures. Considérant que la Ville travaille actuellement sur des projets de développement visant à disponibiliser des terrains constructibles dans les prochaines années. Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 5 octobre 2021.
Il est recommandé au conseil municipal de ne pas modifier le règlement de zonage numéro 613-05 afin de permettre certains usages agricoles, tels que la fermette et la culture du sol avec bâtiment, dans les zones 215 HA et 204 AF, ainsi que le règlement de lotissement numéro 614-05, afin de retirer la zone 215 HA des zones devant obligatoirement être desservies par les réseaux d'aqueducs et d'égouts comme condition préalable à la construction. Alors, merci, Madame Marie-Hélène. Alors ici, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire de la proposition à ce moment-là? Hélène. Leclerc. C'est à la fin. À la fin. Oui, c'est ça, je m'excuse. Vous pouviez intervenir au début quand c'était la période de questions des citoyens ou vous pouvez à la fin. Les seules personnes qui peuvent intervenir, c'est lorsque c'est des dérogations, des demandes de dérogation. Là, les gens peuvent intervenir uniquement pour les demandes de dérogation. Fait que là, vous pourrez intervenir à la fin quand ça va être la période de questions des citoyens. Merci, je regrette. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault, et c'est appuyé par Richard Leclerc. Richard Leclerc. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc accepté à l'unanimité. Le 9.5. Projet assujetti au règlement sur les PIA, le numéro 617-05, pour le lot 3 165 530 du cadastre du Québec, situé au 57 rue des Biais. Oui, considérant que le 30 septembre 2021, Mme Vicky Charette a déposé la demande de permis numéro 2021-0746 concernant la propriété située au 57 rue des Biens, le lot 3 165 530 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin d'effectuer l'aménagement de la cour avant de l'immeuble, considérant que les travaux consistent à agrandir et asphalter l'aire de stationnement, à construire un mur de soutènement et à remplacer un arbre existant par un érable rouge, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA, considérant que l'objectif du règlement est d'encourager la mise en place d'aménagements qui sont en relation avec les particularités du site et qui sont susceptibles de rehausser l'environnement visuel, considérant que les critères à analyser pour le projet du demandeur sont la topographie du terrain, la végétation, l'aménagement paysager, les clôtures et haies, les accès et les stationnements ainsi que l'entreposage, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.3.7.1 et 3.3.7.2 du règlement sur les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 5 octobre 2021, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser l'aménagement de la cour avant de l'immeuble comme il a été présenté dans la documentation soumise. Parfait, oui, merci. Justement, on a eu la présentation, on a vu le coup d'œil que ça devrait donner. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Sarah-Josée Fournier, merci. Et appuyé par? Luc Daigle. Luc Daigle, merci. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est accepté à l'unanimité. 9.6. Les projets assujettis au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 819 du cadastre du Québec pour situé au 90 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Madame Marie-Hélène? Oui, le 13 septembre 2021, M. Marc-André Lambert a déposé la demande de permis numéro 2021-0701 concernant la propriété situé au 90 boulevard Saint-Benoît-Ouest, le lot 3 165 819 du cadastre du Québec. Considérant que le 14 septembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, a résolu unanimement de recommander aux demandeurs de déposer un projet qui respecte les critères et objectifs privés aux articles 3.1.8.1 et 3.1.8.2 du règlement sur les PIA. Considérant qu'à cet effet, les membres du CCU ont proposé l'installation d'une enseigne appliquée s'harmonisant avec l'enseigne appliquée existante, soit celle de l'étude de notaire qui est voisine. Considérant que le 30 septembre 2021, de nouveaux plans nous ont été soumis par M. Lambert, considérant que la demande vise à installer une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal,
Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA. Considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial de ce secteur. Considérant que les critères à analyser pour le projet du demandeur sont que la localisation soit appropriée, que le modèle soit compatible avec son support et avec l'architecture du bâtiment, que le nombre ne crée pas une surcharge, que la superficie de l'enseigne soit proportionnelle à la dimension de la rue, à la vitesse de circulation et à la hauteur des bâtiments, que les matériaux utilisés soient de bonne qualité, nobles et traditionnels, que les couleurs soient sobres et neutres, que l'éclairage soit minimal et préférablement projeté par l'extérieur, que le message soit simple et lisible, que le design rappelle une forme d'expression traditionnelle tout en étant original et contemporain, et que le style de l'affiche présente une personnalisation propre aux produits ou services annoncés, tout en s'harmonisant avec le style des enseignes voisines sur la rue. Considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus et qui viennent tout juste d'être énoncés, considérant que le CCU a émis une recommandation favorable le 5 octobre 2021 pour une installation temporaire, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser l'installation d'une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal de façon temporaire, soit pour une période de 2 ans, la même durée ayant été autorisée pour l'enseigne du local voisin, afin de revoir le projet dans l'ensemble pour l'immeuble entier. Pour avoir une harmonisation aussi à cette bâtisse-là. Alors, merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, Pierre-Luc Denoncourt. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Hélène Guilbeault. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. 9.7. Alors, un autre projet assujetti au règlement sur les PIIA. Je me demande toujours si je dis assez de I ou trop de I. Alors, pour le lot 3 165 814 du cadastre du Québec, cette fois-ci situé au 44 rue Caron-Nord. Oui, le 10 juin 2021, Mme Suzy Lacombe a déposé la demande de permis numéro 2021-0443 concernant la propriété située au 44 rue Caron-Nord, le lot 3 165 814 du cadastre du Québec. Le 22 juin 2021, le CCU a résolu unanimement de recommander à la requérante de déposer un projet qui respecte les critères et objectifs prévus aux articles du règlement sur les PIA. Considérant que le 30 septembre 2021, Mme Lacombe a soumis de nouveaux plans offrant 2 options, considérant que la demande vise à installer une enseigne appliquée sur le bâtiment principal, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial, considérant que les critères analysés pour le projet du demandeur sont que la localisation soit appropriée, que le modèle soit compatible avec son support et avec l'architecture du bâtiment, que le nombre ne crée pas une surcharge, que la superficie de l'enseigne soit proportionnelle à la dimension de la rue, à la vitesse de la circulation et à la hauteur des bâtiments, que les matériaux utilisés soient de bonne qualité, nobles et traditionnels, que les couleurs soient sombres et neutres, que l'éclairage soit minimal et préférablement projeté par l'extérieur, que le message soit simple, lisible, que le design rappelle une forme d'expression traditionnelle tout en étant original et contemporain, et que le style de l'affiche présente une personnalisation propre aux produits ou services annoncés, tout en s'harmonisant avec le style des enseignes voisines. La demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles sur le règlement sur les PIA. La requérante a été présente à la réunion du comité consultatif d'urbanisme afin d'apporter de l'information supplémentaire aux membres du comité. Le CCU a émis une recommandation favorable le 5 octobre 2021, mais souhaite que l'enseigne soit centrée entre le mur et la fenêtre. Alors, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser l'installation d'une enseigne appliquée sur le bâtiment principal, soit l'option numéro 1 qui a été soumise par la requérante, avec une lumière en colle de cygne. Toutefois, en lien avec les paragraphes B et E de l'article 3.1.8.2 du règlement sur les PIA, le conseil demande que l'enseigne soit centrée entre le mur et la fenêtre. Parfait, merci beaucoup. Alors, suite à cette information, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Richard Leclerc. Richard Leclerc, merci. C'est appuyé par?
Pierre-Luc Denoncourt. Pierre-Luc Denoncourt, merci. Est-ce qu'on demande le vote? Accepté à l'unanimité. Merci. Alors, cette fois-ci, le 9.8, c'est une demande d'exemption de case de stationnement pour le lot 3 165 814 du cadastre du Québec, situé, encore une fois, au 44 rue Caron Nord. Alors, cette fois-ci, c'est M. Vincent? Oui. Considérant que la demande est conforme à l'article 10.3.11 du règlement de zonage, considérant que le 10 juin 2021, Mme Suzy Lacombe a déposé la demande d'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement, c'était 2 à l'époque, pour la propriété située au 44 rue Caron-Nord. Considérant que le 22 juin, le comité consultatif d'urbanisme a résolu de recommander d'accepter la demande pour 2 cases de stationnement, conditionnellement à ce qu'une entente écrite soit déposée à la Ville, confirmant la possibilité d'utiliser les stationnements voisins. Considérant que le 30 septembre 2021, Mme Lacombe a indiqué finalement l'impossibilité d'aménager des cases de stationnement conformes sur sa propriété, et qu'elle a demandé une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 4 cases de stationnement selon l'usage. Elle a l'obligation d'en avoir 4, mais là, c'était pas possible d'en avoir aucune finalement sur son terrain. Considérant que le bâtiment principal comprend actuellement un local commercial, que la requérante désire modifier l'usage du bâtiment et que la Ville n'est pas en mesure de délivrer les autorisations nécessaires étant donné la situation dérogatoire des cases de stationnement. Considérant que le nombre minimal est de 4, comme j'ai mentionné, la requérante accepte de verser une contribution annuelle dans le fonds de stationnement de la municipalité pour un montant de 30 $ par case de stationnement hors rue, qui ne sera pas aménagé, ce qui totalise un montant annuel de 120 $ pour les 4 cases de stationnement manquantes. Considérant que la requérante a déposé également au service de l'urbanisme une lettre signée par les propriétaires voisins lui autorisant à utiliser des cases de stationnement existantes non utilisées. Considérant que la requérante a été présente à la réunion du comité consultatif d'urbanisme afin d'apporter de l'information supplémentaire aux membres du comité et que le comité consultatif a émis une recommandation favorable le 5 octobre, mais recommande que les cases de stationnement visées par l'entente soient identifiées afin d'éviter les conflits entre les usages existants. Donc, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser l'exemption de fournir et de maintenir 4 cases de stationnement pour la propriété du 44 rue Caron-Nord. Parfait, merci beaucoup. Alors, on avait pris connaissance. Est-ce que vous êtes maintenant prêt à en faire une proposition? Brigitte Charret. Brigitte Charret, merci. Il s'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Merci, Sarah-Josée Fournier. Et est-ce qu'on demande le vote? Non, c'est accepté à l'unanimité. Alors, cette fois-ci, les demandes de dérogation mineure. Pour le lot 3 164 736 du cadastre du Québec, situé au 908 route de l'Anse-Saint-Jean. Alors, c'est M. Vincent? Oui. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, le 30 août 2021, M. Bertrand Gontier a déposé la demande concernant la propriété située au 908 route de l'Anse-Saint-Jean. Le 14 septembre 2021, le CCU a résolu unanimement de refuser la localisation de la thermopompe existante à plus ou moins 1 mètre de la ligne latérale gauche. Considérant que la demande vise à régulariser la localisation d'une thermopompe installée sans autorisation, qui ne respecte pas les normes de localisation prescrites au règlement de zonage, considérant que l'article 7.5.11 du règlement prévoit qu'une thermopompe doit respecter une distance de 1,5 mètre de toute ligne de terrain alors que la thermopompe est localisée à plus ou moins 1 mètre de la ligne latérale gauche, considérant que le règlement a récemment été modifié afin de diminuer la marge de recul latérale d'une thermopompe passant de 3 mètres à 1,5 mètres, que la réglementation actuelle permet l'installation d'une thermopompe en cours avant, conditionnelle à ce qu'un écran visuel soit érigé. Considérant que l'entrepreneur responsable de l'installation avait été informé par la Ville de la nouvelle réglementation et aussi de l'importance d'informer le propriétaire de la nécessité d'obtenir un certificat d'autorisation avant de débuter les travaux d'installation d'une thermopompe. Considérant que l'une des conditions d'acceptation d'une dérogation mineure énumérée à l'article 3.8 du règlement numéro 616-05 sur les dérogations mineures et que les travaux doivent avoir fait l'objet d'un permis avant leur réalisation. Considérant que le requérant était présent à la réunion du comité consultatif d'urbanisme afin d'apporter de l'information supplémentaire, considérant que le comité a émis une recommandation défavorable, le 5 octobre dernier, il est recommandé de refuser la localisation de la thermopompe existante à plus ou moins 1 mètre de la ligne latérale gauche.
Est-ce que c'est à ce moment-ci que je demande si quelqu'un dans la salle veut veut adresser la parole concernant cette demande de dérogation mineure? Oui, c'est bien ça. J'ai appris, là. Alors, est-ce que quelqu'un veut adresser concernant cette demande de dérogation? Non, on est à 9.10, là. OK. Alors, puis ici, j'en profite pour demander justement à tous les installateurs de thermopompes, s'il vous plaît, informez vos clients que ça prend un permis. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition à ce moment-là? Sarah-Josée Fournier. Sarah-Josée, est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Pierre-Luc Denoncourt, merci. Est-ce qu'on demande le vote? Accepté à l'unanimité. Alors, le 9.10, demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 929 du cadastre du Québec, situé au 8 rue Saint-Augustin. Monsieur Vincent, s'il vous plaît. Donc, la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures. Le 27 septembre dernier, M. Robin Michaud a déposé la demande concernant la propriété située au 8 rue Saint-Augustin. La demande vise à obtenir les autorisations nécessaires pour régulariser la localisation du bâtiment principal et de 3 thermopompes. L'article 6.4 du règlement du zonage prévoit que la marge de recul avant est propre à chaque zone et que pour la zone 263 HA, elle est de 6 mètres minimum, alors que le bâtiment principal est localisé à une distance de 5,3 mètres de la ligne avant de terrain, créant ainsi un empiètement de 0,70 mètres de la marge minimale prescrite. Considérant que l'article 7.5.11 du règlement du zonage prévoit qu'une thermopompe pour un bâtiment doit respecter une marge de recul de 1,5 m par rapport à toute ligne de terrain et que la thermopompe située sur le mur latéral gauche de la résidence est localisée à 0 m de la ligne latérale gauche du terrain, créant ainsi un empiètement de 1,5 m, que la thermopompe située au sol derrière la résidence coin arrière gauche est localisée à 0,3 m de la ligne latérale gauche du terrain, créant ainsi un empiètement de 1,2 m. Et la thermopompe de piscine située dans la cour arrière est localisée à 0,70 m de la ligne latérale gauche, créant ainsi un empiètement de 0,80 m dans la marge minimale prescrite. Considérant que le service de l'urbanisme prétend que 2 des 3 thermopompes existantes, soit celle située à 0,3 m de la ligne latérale gauche et celle située à 0,70 m de la ligne latérale gauche, ont été installées avant l'entrée en vigueur du règlement adopté en 2005 exigeant un permis pour l'installation d'une thermopompe. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 5 octobre dernier, sauf pour la thermopompe située à 0 m de la ligne latérale gauche. Donc, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser la localisation du bâtiment principal existant à une distance de 5,3 m de la ligne avant et la localisation de 2 thermopompes existantes, soit celle à 0,30 m de la ligne latérale gauche et à 0,70 m de la ligne latérale gauche, et de refuser la localisation de la thermopompe existante située à 0 m de la ligne latérale gauche. Merci. Alors ici, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui désire s'adresser concernant cette demande-là pour le 8 rue Saint-Augustin? Non? Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire une proposition? Richard Leclerc. Merci, Richard Leclerc. Et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Sarah-Josée Fournier, merci. Est-ce qu'on demande le vote? Alors, c'est accepté à l'unanimité. Et je vous ferai remarquer ici que c'est encore une thermopompe qui avait été installée sans permis. Et on vous demande, s'il vous plaît, passez le mot. Alors, le point 9.11, vente du lot 6 474 564 du cadastre du Québec à Mme Anna-Marie Chenel et M. Alain Paquette. Désignation de signataires. M. Vincent. Oui, donc il est recommandé de transférer du domaine d'utilité publique au domaine privé le lot 6 474 564 du cadastre du Québec, qui est une partie du terrain ici, là, situé au Marcel Rioux, là, donc le parc. C'est une partie là, d'un terrain, l'arrière-cour d'un terrain qui est sur la rue des Forges, à côté. De confirmer la vente du lot 6 474 564 à Mme Mariana, pas Mariana, pardon, je suis en train de la débaptiser, Mme Anna-Marie Chenel et M. Martin Potvin pour un montant de 125 $ plus taxes.
Donc, c'est pour régulariser une situation d'empiètement. Et d'autoriser la mairesse et le greffier à signer la promesse d'achat aux conditions y étant énoncées et la vente notariée pour et au nom de la ville d'Amqui. Je m'excuse. Dans le 9.11, c'est marqué Anna-Marie Chanel et Alain Paquette. Puis ici, vous Ah avez oui, pardon, c'est Alain Paquette. Martin Potvin. C'est pas M. Potvin. C'est M. Là, Alain j'ai vraiment- Paquette, hein? Vous l'avez. Oui, là, c'est Alain Paquette. C'est bien Madame Anna-Marie Chanel et M. Alain Paquette pour un montant de 125 $. C'est ça. Parfait. Merci. Fait que c'est vraiment pour régulariser une situation, tout simplement. Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire une proposition? Hélène Guilbeault, je propose. Hélène Guilbeault qui en fait la proposition et c'est appuyé par Luc Daigle. Luc Day qui appuie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on demande le vote? Accepté à l'unanimité. Alors, nous sommes rendus au point 10, le développement économique durable. 10.1. Promesse d'achat avec chocolaterie Bellegarde pour le lot 3 415 027 du cadastre du Québec, situé au 606 route 132 Ouest. C'est un amendement à une résolution qui a déjà été passée. Oui, c'est bien ça. En fait, la promesse d'achat entre la ville et Chocolaterie Bellegarde relative au lot 3 415 027 du cadastre du Québec, qui est l'ancien kiosque touristique, a été acceptée par l'acheteur le 3 novembre dernier. Il y a lieu d'effectuer des amendements à la promesse d'achat. Donc, c'est de recommander au conseil municipal d'accepter l'acte d'amendement à la promesse d'achat qui vous a été déposé et d'autoriser la mairesse et le greffier à signer l'acte d'amendement et de considérer que cet amendement-là fait partie intégrante de la promesse d'achat signée le 3 novembre par l'acheteur. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Sarah-Josée Fournier, merci. C'est appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. Pierre-Luc Denoncourt. Merci beaucoup. Est-ce qu'on demande le vote? Accepté à l'unanimité. Alors, le point 10.2, implantation des réseaux électriques et de télécommunications pour le projet de développement de la rue des entrepreneurs. Oui, alors c'est d'autoriser le directeur du service de développement économique durable, M. Guillaume Viel, à signer la convention réseau de distribution aérien auprès d'Hydro-Québec et de TELUS requise dans le cadre du projet de développement industriel de la rue des entrepreneurs pour et au nom de la ville d'Amqui. Parfait. Merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Richard Leclerc. Richard Leclerc, et c'est appuyé par Égide Charret. Égide Charret, merci. Est-ce qu'on demande le vote? Non. Alors, c'est accepté à l'unanimité. Le point 11, loisirs et culture. On n'a rien à ce point-là. 12, demande de dons et commandites. Aucun point. 13, représentation, congrès et formation. En 13.1, nous avons séance d'information du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les nouveaux élus le 20 novembre 2021 à Sainte-Flavie. Alors, c'est pour une autorisation de déplacement pour nos 3 nouveaux élus qui doivent obligatoirement suivre une formation en début de mandat immédiatement. Alors, c'est pour Mme Hélène Guilbeault, M. Pierre-Luc Denoncourt et M. Luc Daigle. Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire une proposition pour accepter leur déplacement? Égide Charret. Égide Charret, merci. C'est appuyé par Richard Leclerc. Richard Leclerc. Merci beaucoup. Est-ce qu'on s'objecte à ça? Non, accepté à l'unanimité. On les invite à covoiturer, par exemple, dans Ah. la mesure du possible. J'en ai déjà entendu parler. Alors, merci. Le point 14, affaires nouvelles. Alors, on avait demande de dons, Maison des familles de la Matapédia pour le souper de Noël pour les personnes vivant de la solitude. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à faire une proposition? Oui, Richard Leclerc. C'est le souper annuel Maison des familles, qu'on appelle Maison des familles, pour les personnes qui vivent de la solitude. Alors, il y a eu des bonnes discussions à ce sujet-là au niveau du conseil. Et le conseil a convenu de faire un don de 350 $. Alors, je le propose. Vous proposez, mandat. Merci, 350 $ et c'est appuyé par Égide Charret. Égide Charret, merci. Est-ce qu'on demande le vote? Non.
C'est accepté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au point 15, qui est la période de questions des citoyens. Alors, si vous désirez vous adresser, vous pouvez aller au micro, porter le masque pour vous rendre jusqu'au micro. Au micro, vous enlevez le masque, vous vous nommez et ensuite vous donnez votre point. Bonjour, merci. Donc, c'est pour le point... Et votre nom? Pierre-Louis Michaud. Je suis Parfait. citoyen de Rouyn-Noranda, anciennement d'Amkoui. Puis, j'aimerais ça faire un retour en région. Puis, c'est le point qui est concerné au point 9.4. Moi, ce terrain-là, là, vous avez accepté tout ça vite, là, mais je ne sais pas si vous étiez tous au courant de ce projet-là. C'est un peu du chinois, là. On a juste dit plein de numéros de cadastre. C'est le terrain en haut de la rue Chamberlain, le champ, jusqu'au terrain du rang Saint-Guillaume. Puis la zone du périmètre urbain passe directement là. Puis moi, ce que je demandais, c'est que le périmètre soit reculé un peu. C'est pas une reconstruction complexe du périmètre, c'est de le tasser. Ces terrains-là, il y a les lignes électriques qui passent. Ça passe dans un champ c'est un champ qui est boisé aujourd'hui. Un autre champ qu'il y a à côté, c'est le garage Thériault qui a tout poussé ses tracteurs, qui n'aura pas de développement résidentiel là. Puis en haut de la rue Chamberlain, ça fait des années que moi, ma famille, mes oncles, ma tante et mon grand-père, eux autres, ils ont demandé, ça fait longtemps, de développer ces terrains-là. Puis là, la ville, ça a toujours été compliqué. Mais là, moi, mes oncles, mes tantes, ils ont fait les cadastres parce qu'ils se sont fait permettre de développer les terrains, comme vous aviez dit, dans le temps de... Jocelyn Couturier. Il avait donné la permission de faire des cadastres, puis on a payé l'arpenteur. Toutes les cadastres étaient faits, puis la ville a viré de bord en disant « Non, vous ne pouvez pas, l'eau ne se rend pas. On n'est pas capable avec l'aqueduc d'apporter l'eau au terrain en haut de la rue Chamberlain. » Mon grand-père, c'est lui qui a la maison en haut. Feu, mon grand-père. Puis la pression avait de la misère à se rendre à l'époque. Et on apportait l'eau à la grange avec un système qu'il avait fait lui-même. Bon. Là, aujourd'hui, excusez, là, je suis nerveux, ça me tient à cœur ce projet-là, puis je trouve ça plate que ça passe comme ça, moi. Puis là, donc c'est un projet que le projet de développement il est bloqué depuis plusieurs années parce que c'était la volonté de mes oncles, mes tantes, de les vendre, ces terrains-là. Les autres, ils auraient aimé ça, que ça soit développé. Ça n'a pas marché. Là, aujourd'hui, moi, je veux l'acheter. Mon offre d'achat est acceptée. Puis, ce qu'on me dit, c'est non. On te permet... Puis, c'était 2 demandes en plus. C'était une demande de construction en haut, avec un puits, pour pas que vous ayez à vous casser l'esprit à m'apporter de l'eau en haut. Je vais être autonome. Je vais l'avoir mon eau, puis je vais m'en faire un champ d'épuration avec des installations septiques conformes. Je suis pas un délinquant des règles. Puis c'est comme je l'ai dit dans ma demande. Je ne sais pas si vous l'avez toute lue. Ma demande, j'ai pris du temps d'étudier les règlements de la ville. Puis je respectais tous les règlements de la ville. Puis quand je dis fermette, les règlements de la ville, en fonction du périmètre urbain, je ne sais pas si vous savez combien d'unités animales j'aurais pu avoir là-dessus. Je vous pose la question. Non, c'est dommage. Parce que c'était ma demande. 2 unités animales. Pas de quoi faire virer fou le quartier à côté. Mettons que il n'y a rien d'exagéré. C'était pas le point premier, c'était juste de cultiver sur le champ. Pouvoir cultiver plus que 100 pieds par 100 pieds. Parce que c'est un terrain de 7 acres, ça. Et pouvoir avoir une serre de 3 mètres par 5 mètres, ben, ça a l'air fou sur un terrain de 7 acres. Parce qu'après ça, le reste, la perte de la coquette, ça pogne là-dessus.
C'est l'herbe qui n'est pas entretenue. Je ne commencerai pas à entretenir cette arbre de pelouse. Donc là, il y a ça. Puis, donc ça, c'est ça. On ne peut pas avoir d'eau. La mise à jour du système d'égout, si on vient qu'à développer en haut, j'aimerais ça savoir l'évaluation économique de tout ça. Là. D'après moi, c'est très ordinaire. D'après moi, la rue du Plateau n'est pas capable de prendre les égouts d'une nouvelle rue en haut. Fait que là, pour 8 maisons, ça va être long à rentabiliser les 8 maisons avec les taxes de refaire le système d'égout et de payer une pompe de surpression pour apporter l'eau en haut de la côte. Moi, je suis un gars qui est passionné, je suis motivé. Je suis descendu de Rouen pour... je suis descendu de Rouen, moi, pour le conseil de ville, là. OK? Puis, ma famille est motivée. Moi, je suis un ingénieur, je descends de Rouen, puis j'ai une bonne job là-bas. Je viens ici parce que je trouve la région est belle. Puis, je trouve que c'est difficile pour les nouveaux arrivants. J'en entends plusieurs parler, c'est difficile de venir construire à Amqui. On veut venir à Amqui. Imaginez, moi, je peux faire un retour, accueillir quelqu'un qui vient pas d'Amqui. Je sais pas. C'est ici encourageant que ça. Je comprends parce qu'il y a quand même une petite limite normalement pour les interventions. Est-ce que vous voulez intervenir encore un bout? Oui. C'est mon droit, je pense. Là. Mais je suis presque fini. Hein? Parce que vous avez passé vite sur le point que tout le monde, on accepte le nombre de modifications qui est rejeté. Là. Je ne sais pas si c'était ça que ça voulait dire, là, que c'est recommandé par le comité d'urbanisme de rejeter le point. On passe à un autre appel. Ben, excusez, là, il y a des affaires importantes là, qui se passent, puis que le monde demande, puis que c'est important pour eux, puis c'est un peu insultant de voir ça passer. Oh, c'est bon. Ça passe de même, puis on n'a pas le droit d'intervenir. Bon. C'est correct. Je suis correct avec les règles. C'est correct, mais là, c'est mon temps. Fait que, c'est comme je dis, je suis quelqu'un de respectueux, c'est correct comment vous faites. C'est le format des choses, puis c'est vrai que ça prendrait une éternité. Votre conseil de ville, s'il fallait que vous passiez chaque point à en débattre, mais... Je vais vous dire tout à l'heure, on les passe les points avant, M. Michaud, mais je vais vous laisser finir, puis après ça, bon. je vous dirai. Mais moi, je n'étais pas là. J'aurais aimé ça être là, moi. J'aurais débattu avec vous autres, puis ça aurait été moins gênant qu'avec une caméra. Puis ça aurait été plus informel, j'aurais plus aimé ça. Fait que là, c'est ça. Fait que ça a déjà été demandé d'avoir de l'eau, puis là, on dit non. On dit non d'un bord, et on dit non de l'autre. Fait que moi, c'était 2 demandes. Je veux me construire en haut de cette côte-là, que ce soit avec votre eau ou la mienne, ça va me faire plaisir. Mais je veux faire de quoi? Vous parlez que vous avez un plan de développement en haut, et vous dites non à ce que je me construise. C'est un non-sens. Puis si dans 50 ans, mes enfants qui vont avoir le terrain veulent vendre, ben ils vendront. Mais moi, je ne vendrai pas de terrain à d'autres pour me faire dire après « Oh non, tu peux pas ». Ça, là, je ne me ferai pas avoir là-dessus. Fait que c'est un peu ça pour moi. Puis je vous remercie de votre attention. J'espère que ça va être considéré et que ce ne sera pas juste un point dans un ordre du jour, mon projet. C'est important. Puis d'ailleurs, ce dernier point, avec la grange, puis en haut, la préfète, elle a un projet de panier de la Matapédia. Moi, je vais embarquer avec elle. Elle n'a pas de place pour mettre ses paniers. Puis moi, j'en ai une place pour mettre ses paniers. Et moi, si je ne peux pas me construire là, je ne pourrais pas faire ça avec elle. Tu sais, je vais venir de Rouen. Je descends de Rouen. C'est pour m'approcher de ma famille, mais c'est pour plus avoir... là, j'ai 9 voisins autour de ma maison. J'aimerais ça avoir un peu de place. Je vais là, je trouve que c'est un idéal pour moi d'aller là. Je ne descendrai pas à Rouen juste pour aller me à une place que je ne peux rien faire sur mon terrain. Fait que c'est un peu la liberté que je demande. C'est que le périmètre urbain, ça va être moins casser la tête à tout le monde de le tasser parce que je n'aurai pas besoin de demande de dérogation pour un puits, pour une fosse septique. Merci, M. Michaud. Merci à vous. Merci.
Alors, je vous réponds tout simplement que M. Michaud, que c'est pas quelque chose qu'on a regardé dans 5 minutes. Ça a été étudié au niveau du CCU. Il a vérifié aussi avec le comité d'urbanisme au niveau de la MRC. Il y a eu des vérifications. Ça nous a été présenté. On a pris le temps quand même de discuter du point. C'est sûr que nous, ce qu'on voit, c'est une fermette qui s'installe quand même en milieu urbain. Il y a quand même des résidences qui sont à proximité de ça aussi. Et votre projet, il est très beau, puis regarde, on le trouve très intéressant. Mais c'est sûr que s'il était en zone agricole, garde, vous auriez toutes les facilités. Fait que c'est ça qui nous a retenus et qui a fait que on n'a pas adhéré tout de suite à votre projet. Je vous demanderais, parce que si vous pouvez pas rajouter plus que qu'est-ce que vous avez dit, je vous donne simplement la réponse qu'on avait discuté. Puis pour le moment, on peut pas vous donner d'autres réponses ce soir. C'est qu'est-ce qui a été. Mais la demande de construction, c'est pas de permettre. Tu veux juste une construction, tu me dis non à permettre. Tu me dis oui à la construction. C'est deux choses différentes. Le terrain que vous avez, nous, on pense, regarde, on va faire une planification stratégique ici à la ville d'Amqui. Et on pense à la ville d'Amqui dans 5 ans, puis dans 10 ans aussi. Vous parliez tout à l'heure dans 20 ans. Ben, dans 20 ans, on va avoir beaucoup plus de résidences. On va avoir justement des résidents, vu que la ville d'Amqui se développe aussi. Et pour ça, c'est sûr qu'on a besoin de terrain. Fait que Parce que là, 15 ans, moi, je suis venu ici, et ils nous ont refusé de prendre des terrains à cause des demandes de pression. On n'est pas capable de vous apporter l'eau. Si vous voulez, c'est quand même un point qui commence à être plus personnel. Ça fait je pense que pour ce soir, on va s'en tenir quand même à qu'est-ce qui... Parce que là, j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu. Et c'est dit qu'on ne peut pas construire. Pourquoi on ne peut pas construire? Moi, vous voulez construire, je veux construire. C'est quoi qui ne fonctionne pas? On peut en parler toute la soirée, mais pour le moment, ce soir, la décision est prise. Fait que je pense qu'on doit avancer, puis tout simplement, on ne peut pas reculer sur la décision qui a été prise ce soir. C'est ça, j'ai pas pu vous en OK. parler. Il fallait peut-être, vous saviez pas, mais il fallait peut-être vous présenter à la première période de questions. C'est pour ça qu'on fait une période de questions aussi en début. Fait que je m'excuse, mais je vais juste poursuivre au niveau de l'ordre du jour. Alors, on est rendu à la période de commentaires des élus. Est-ce qu'il y avait des élus qui désiraient faire des commentaires ce soir? On peut y aller à la prochaine rencontre quand on va avoir nos mandats. Vous gardez ça pour lorsque vous aurez chacun vos mandats de responsabilité? Parfait, merci. Même chose ici. Alors, merci beaucoup. Alors, à ce moment-là, j'aurais besoin d'une proposition pour la levée de notre première séance pour en ce 15 novembre 2021. Et Gilles Charest. Et Gilles Charest qui a fait la proposition et c'est appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. Pierre-Luc Denoncourt. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde. Merci de nous écouter, de nous suivre et à une prochaine. Merci.